Il est désormais prédominant en Colombie. Repéré pour la première fois en janvier, le variant Mu représente ici 39% des infections au Covid-19. Très actif en Amérique latine, il a déjà été localisé dans une quarantaine de pays, dont la France. Plus contagieux, plus résistant aux vaccins, responsable de davantage de décès, l'OMS l'a inscrit sur la liste des variants à suivre. Doit-on s'en inquiéter ? On a prouvé que le Delta, par exemple, il y avait une efficacité moins importante de certains vaccins sur ce variant, bien qu'on ait quand même une efficacité. Donc les études, les évidences vont nous permettre de voir si c'est le cas pour le variant Mu. Mais il ne faut surtout pas plonger dans une panique, parce que des variants, il y en aura, parce que les virus, ça mute autant qu'il faille pour qu'ils puissent s'adapter à leur environnement. Et c'est pour ça qu'il faut avoir cette surveillance génomique qui se met en place dans beaucoup de pays. Le variant Mu, comme un air de déjà-vu. Avant lui, les variants Alpha, Beta et Delta avaient attiré l'attention des scientifiques. Eux aussi étaient des variants à suivre avant de devenir préoccupants. Le variant Delta a pris la place du variant Beta en fonction de l'environnement. C'est la théorie de l'évolution, on revient au darwinisme. Ce sont les individus dont les virus les plus adaptés qui vont survivre. Donc il y a un phénomène de remplacement. Mais tous n'ont pas le même niveau de dangerosité et tous ne traversent pas les frontières. C'est ce que les scientifiques appellent le hasard épidémiologique. Exemple avec le variant Gamma, ravageur au Brésil, mais pas ailleurs. À l'inverse du variant Delta, détecté lui en Inde, avant de se propager massivement sur le globe. En France, par exemple, il représente 98% des cas positifs. Difficile toutefois de savoir comment un variant va évoluer. Seul rempart pour l'heure, la vaccination.